Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo en complément de mon article publié cette semaine qui parle des secrets pour une bonne écoute. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, avoir une bonne écoute, dans le sens où c'est extrêmement utile dans la vie de tous les jours, à tout le monde. C'est extrêmement important de maintenir de bonnes relations avec les autres et une des clés pour maintenir de bonnes relations, c'est d'avoir une bonne écoute. Et je crois qu'en tant qu'expatrié humanitaire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Que ce soit déjà pour bien appréhender la nouvelle culture dans laquelle on vit, réussir à travailler et à vivre avec des gens souvent très différents de nous. Je pense que l'écoute est un outil précieux pour y arriver. Et aussi parce que ça nous permet de préparer par exemple nos proches aux grands changements qu'on vit régulièrement en tant qu'expatrié, que ce soit une nouvelle expatriation, un retour au pays d'origine. Et aussi, par rapport à l'éloignement avec notre famille et nos amis, nous sommes nombreux à être frustrés finalement de cet éloignement. Et pour avoir des relations de qualité malgré la distance, pour pouvoir maintenir des relations aussi avec les gens qui sont restés au pays d'origine, un bon outil, c'est d'avoir cette bonne écoute finalement. Donc voilà, donc j'ai juste eu envie de brièvement rappeler quelles sont les principales étapes pour une bonne écoute et les principales clés. Je dirais les deux premières clés que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est d'une part, bien écouter n'est pas facile parce que beaucoup de choses se mettent au travers de notre chemin, que ce soit nos propres croyances, notre ressenti, l'envie d'aider, l'envie de notre ego parfois aussi, ou l'envie d'apporter des solutions. Toutes ces choses-là peuvent se mettre vraiment au travers d'une bonne écoute. Et une chose importante, on a compris que les conseils, c'est bien, mais c'est pas garant d'une bonne écoute. C'est mieux que ça vienne dans un deuxième temps. Ce que la personne en général attend de nous, c'est simplement de l'écouter, pas forcément d'apporter des conseils. Ce d'autant plus que souvent les conseils que nous pouvons apporter ne vont pas forcément s'intégrer dans la carte mentale de la personne avec qui on parle. Donc sonner un peu faux. Mieux vaut poser des questions curieuses, ouvertes, pour aider la personne à trouver par elle-même ses propres solutions. Moi, en coaching, j'utilise 4 attitudes très importantes pour une bonne écoute. La première, c'est de ne pas interrompre, ce qui n'est pas toujours facile. Mais si on peut laisser à la personne cette opportunité de réfléchir à haute voix, sans être interrompu, on lui fait vraiment un grand cadeau, parce que ça lui permet de clarifier sa pensée en général. Ensuite, ne pas venir avec nos conseils, mais privilégier des questions pour permettre d'avancer dans sa réflexion. Troisième chose, c'est une technique très utile qui est de reformuler ce que la personne dit. Ça nous permet justement de réagir à ce qu'elle dit sans forcément apporter nos conseils ou nos jugements, mais simplement dire ce que j'entends, c'est que tac tac tac, ce que tu dis, c'est que tac tac tac. Et ça, cette méthode permet à la personne qui est écoutée d'entendre ce qu'elle a dit et de rectifier si besoin et d'approfondir finalement sa compréhension de la situation. Et la dernière chose, c'est de faire savoir à la personne qu'on l'a entendu, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, de simplement dire « je comprends ce que tu ressens » ou « ça fait tout à fait sens ce que tu dis » permet à la personne d'être rassurée sur le fait qu'elle a été entendue. Voilà, donc les 4 pistes ou les 4 attitudes à avoir. Moi, je donnerais 3 mots-clés par rapport à une bonne écoute. La première, c'est la curiosité. Une curiosité saine sur ce qui se passe, sans filtre, sans nos propres filtres et sans jugement. En fait, ces 2 clés-là en une. Pas de jugement et beaucoup de curiosité. Et je pense qu'une chose que je voulais absolument encore vous dire aujourd'hui, c'est à quel point permettre les silences, permettre à la personne, permettre des silences dans cette conversation, dans cette écoute, est vraiment quelque chose de précieux. En laissant des silences, vous vous assurez que la personne ait tout dit déjà, sans interrompre, et vous permettez souvent à la personne de réfléchir un peu au-delà, et c'est souvent dans ces moments-là qu'elle trouvera ses solutions ou des idées. C'est vraiment très très important d'accepter ces silences dans ces écoutes-là. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais communiquer aujourd'hui. J'espère que ça vous est utile. Dans mon article, je vais un petit peu plus loin en proposant aussi quelles sont les bonnes questions à poser, en vous donnant des idées sur les meilleures questions à poser ou quel type de questions il est bien de poser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile. N'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.